Aujourd'hui, on va regarder plusieurs trucs de gauche et on va commencer par une statistique qui perturbe la gauche. Vraiment, ils ne comprennent pas. Dans un dossier de LRSS, on apprend d'une source interne que 30 à 35 députés du Rassemblement national seraient homo-SUL. Cela représente 25% des effectifs du groupe RN et même 40% des députés masculins. Donc quasiment la moitié. Et c'est bizarre parce que la gauche croit à tort que tous les LGBT votent pour eux parce que c'est l'humanisme, le camp du bien, l'inclusivité, etc. Mais s'ils comprennent pas que dans leur camp, il y a aussi des talibans, en fait. Et qu'il y a un petit problème d'intersection des luttes. En comparaison, seulement 4 députés du nouveau Front Populaire sont homo-SUL, soit 2%. 2%. Hein. On va regarder un petit peu les réponses de gauchistes. Le mec a fait 1,3 million de vues. Le parti que tout le monde dit anti-LGBT compte 25% de ses effectifs comme homo-SUL. Et en face, la gauche censée être à la pointe de la représentation des minorités S n'en compte que 2%. C'est un fait politique absolument majeur. Et là, on a ce gauchiste qui se pose des questions. Il existe des théories explicatives à la fois sur une sorte de convergence entre les homos et l'extrême droite. Est-ce que les gays ont des revendications spécifiques auxquelles le RN semble répondre? Ou sur les modes de recrutement? Par exemple, est-ce que le RN a des difficultés à avoir des cadres? Et du coup, ils sont prêts à se corrompre et à recruter des personnes LGBT alors qu'ils ont tellement la haine, d'accord? Il se pose des questions, il essaie de comprendre, c'est un début. On a un gauchiste qui nous dit j'ai beaucoup de théories. Longue histoire sociologique. Oui, c'est pas des revendications spécifiques. Les gays ne votent pas plus RN que les autres. Il y a juste une surreprésentation de gays dans les cadres du RN. Donc en gros, c'est un hasard. Et c'est juste les cadres qui sont gays chez le RN et pas forcément leurs militants. Selon lui, selon lui. Les gays ne votent pas plus RN que les autres. C'est un peu ce qui est perturbant. Pour des raisons historiques, positionnement politique, des partis ayant défendu leurs droits, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils votent moins extrême droite que les autres. Il y a un mec qui répond LGBT est incompatible avec une partie de l'électorat de gauche, c'est pas plus compliqué que ça. L'exemple de la candidate EELV, qui est homo-SUL à Saint-Ouen, est très parlant. Si vous regardez mes vidéos, vous avez entendu parler de cette histoire de cette candidate EELV qui a dû se retirer parce que son orientation S n'allait pas dans le sens des valeurs du quartier. C'est bizarre. Et la gauche ne comprend pas. Et pourquoi les gays ils votent à droite? C'est bizarre. Les électeurs extrême droite que je connais me semblent très incompatibles avec une reconnaissance de fait avec les droits LGBT, au sens où le droit existe, mais la reconnaissance sociale, c'est bof. Et dans quel monde ils vivent? Et ce mec là, Lully, je vais l'inviter à mon repas de famille à Noël. Il va pas être prêt, hein. Parce que le compagnon de mon oncle, je peux vous dire qu'il est d'extrême méga giga droite. Hein. Pourtant, il est gay. Mais je peux vous dire que même Cro-Blanc, à côté de lui, c'est un communiste, hein, d'accord? Je vous le dis tout de suite. Hein. Ce mec, les gauchistes, vraiment, sont dans un univers parallèle. Il y a un mec qui dit « Arrêtez de faire entrer sur le territoire des populations qui leur sont culturellement hostiles, sinon le fait que les gays sont désormais égaux en droit aux hétéros, donc leurs opinions sont fondées sur autre chose, le fait qu'il y a une surreprésentation générale en politique. » Il y a un mec qui dit bah, « Peut-être que c'est les quartiers qui sont LGBT-phobes, les revendications impliquant leur sécurité dans la rue, ou LGBT, peut-être qu'ils veulent sortir dehors sans se faire agresser. » Le mode de recrutement, c'est vrai que j'ai rejoint le RN parce qu'il y a Jean-Philippe Tanguy qui me faisait de l'œil. Attends, quoi? La gauche et sa LGBTophobie latente, etc. Alors quand il dit la gauche, je pense qu'il parle
d'une certaine partie de la gauche, hein, avec qui on essaye de faire l'intersection des luttes, d'accord? Bon. Bref, il y a beaucoup de débats, hein, il y a beaucoup de débats, ils ne comprennent pas. Moi, ce que je leur propose, c'est de sortir dehors et de voir ce qui se passe. Tu sais, tu prends un calepin et tu notes ce que tu vois dehors et tu essaies de faire un petit bilan de ce qui se passe en France. Là, je vais prendre la défense de Marine Tondelier et des écolos. Je vous le dis, les copains. Donc c'est Marine Tondelier qui nous dit « Désigné pour représenter les écologistes à la primaire et à l'élection présidentielle, un immense merci aux militants.e.s pour leur confiance renouvelée. La campagne commence dès cet après-midi auprès des victimes du projet de loi de finances. Tenez bon, nous arrivons. » Et du coup, c'est quoi le problème ? Eh bien, la France Insoumise diffame Marine Tondelier à cause de cette affiche, ce qui est complètement fou. Parce que nous, à l'Union des droites, personne ne se met d'accord alors qu'on a tous le même programme. Mais à gauche, vous allez voir qu'ils se traitent de fascistes, anti-mémimes, etc. avec les socialistes à longueur de temps. Hein. Là, les filles sont ultra virulents. Et quand vient l'heure des élections, hop, alliance, nouveau Front Populaire, il n'y a pas de souci. Alors que vraiment, la LFI est extrêmement virulente. Bon bref, hein, je diverge. Et donc là, on a par exemple Claire Jacquin, qui est photographe pour la France Insoumise, qui nous dit « Marine Tondelier copie le slogan du fasciste Jean-Marie Le Pen ». Parce qu'il y a, je sais pas, 30 ans, Jean-Marie Le Pen avait dit « Tenez bon, on arrive ». Et donc ça y est, Marine Tondelier, fasciste. Voilà, directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écolos, c'est d'extrême droite. Voilà, ça y est. Hein, si vous posez des questions sur l'échiquier politique, en fait, il y a LFI, c'est le centre, et après, c'est nazi. Voilà. C'est dingue. C'est dingue. Finalement, le premier slogan copié des Insoumis, tout en enlevant l'aspect programmatique, était peut-être pas si mal. Cette campagne est terminée avant d'avoir intéressé. Là, on a Paul Vanier, qui est député LFI-NFP, qui nous dit « c'est censé complaire à qui ?» Là, Loïc Sipi, qui est co-animateur des jeunes filles BDX de France Insoumise, hein. Jeuneinsoumis.e.s de Bordeaux, d'accord. Marine Tondelier ne pas voler un slogan challenge. Et il compare Marine Tondelier à Marine Le Pen. Vous voyez le niveau intellectuel de ces gens-là, c'est terrible. Là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « Marine Tondelier, c'est l'écologie venimeuse, elle a toujours une méchante parole. » Qui est fort. Ça, c'est le Marine Tondelier, c'est l'écologie venimeuse, donc elle a toujours une méchante parole pour les autres. Et puis ensuite, elle est là, elle dit ah ben non, faut tous qu'on s'entende. Soyons sérieux. Non, ce n'est pas vrai. Comment ça se fait que ces gens-là arrivent à faire alliance avec les écolos et les socialistes qui les insultent à longueur de journée, et que nous, on n'est pas capable de faire alliance avec Bruno Retailleau? Mais ça suffit! Union des droites, un petit peu! C'est incroyable! Là, on a le maire PS de Pantin qui a été filmé en train d'arracher les affiches électorales de ses adversaires. Alors, je sais même pas si c'est légal, hein. Honnêtement. C'est lunaire. Le monde part en couille. Non. Faut voir que ce sont des Français hein, qui réagissent. Voilà. Et tous ces gens-là, après, ils font alliance sans problème. Dès qu'il y a une élection. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!